Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à tous ceux qui nous suivent de par le monde entier. Et d'abord, nous allons remercier le Tout-Puissant qui a voulu que ce soir, nous soyons ensemble ici pour partager sa parole. Et nous le magnifions et nous le demandons de nous assister dans de très bonnes conditions pour que nous puissions débuter dans de très bonnes conditions ce débat entre les chrétiens et les musulmans et à la fin nous puissions en tirer des leçons. Ceci étant, ce soir le thème sur lequel nous allons le débat va porter, c'est est-ce que Allah est-il le Dieu créateur des cieux et de la terre? Est-ce que Allah est-il le véritable créateur des cieux et de la terre? Alors, sur ce, les deux débatteurs, que ce soit côté musulman ou côté chrétien, ils se basent sur ce qu'on appelle les Écritures saintes, c'est-à-dire le Coran, la Bible chez les chrétiens, le Coran chez les musulmans, et d'autres livres également, parce que nous sommes dans l'interreligieux, et d'autres livres également qui permettent également la compréhension détaillée de ce qu'on appelle l'interreligieux. Sur ce, nous avons actuellement à ma droite, musulman Faisal, DDR Bénin, et à ma gauche, nous avons le pasteur Abba, si je ne me trompe. Je préfère plutôt l'appellation frère Abba. Nous avons le côté gauche, le frère Abba, et qui représente les chrétiens. Alors, tout à l'heure, nous rappelons ceci. Le débat va porter sur quoi? Sur est-ce que Allah est le véritable créateur des cieux et de la terre? Alors, pour arriver là, nous allons tout à l'heure passer la parole au frère de nous donner l'introduction d'abord par rapport au thème. Alors, nous allons, avec la suite, nous allons aborder le développement du thème. Alors, nous rappelons ceci. Le débat, ça ne veut pas dire nous sommes venus pour se dénigrer. On ne s'insulte pas. Les débats nous rassemblent. Ça brise également les barrières de méfiance. Alors, je rappelle aux débatteurs que nous sommes ensemble, nous sommes des frères. Il n'y a pas question de s'insulter. Plutôt, il faut le croisement des preuves des Écritures. Alors, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais laisser la parole au frère Abba de 5 minutes. Et après, le frère Féchal aussi fera son introduction de 5 minutes. Alors, ceci étant, frère Abba, vous avez la parole. Shalom les frères. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux amis qui ont quitté Cotonou, bien Bénin, pour être là dans le mur. Nous sommes chrétiens. Si on est chrétien, c'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Si nous sommes chrétiens, c'est pas parce que ça paraît intérêt qu'on est arrivé. Si nous sommes chrétiens, ce n'est pas qu'on ne connaît pas les autres pratiques ou bien les autres doctrines. On a pris le temps de jauger et de vérifier. Par exemple, les religions qui dominent en Afrique, chez nous, principalement au Togo, il y a l'animisme. On connaît beaucoup sur l'animisme. On connaît aussi sur l'islam. Et c'est dans ce fourre-tout-là, Dieu nous a donné la lumière et il nous a montré le chemin qui est le christianisme. Maintenant, s'il faut revenir au thème, est-ce que Allah est le vrai créateur des cieux et de la terre? Autrement dit, est-ce que Allah est Dieu? Parce que chez nous les chrétiens, nous sommes des croyants monothéistes. On ne croit pas qu'il y ait deux dieux, on ne croit pas qu'il y ait trois dieux. Sinon, on sera comparable aux polythéistes, aux animistes. Donc, parce que nous confessons un Dieu, mais vous avez remarqué que chez les musulmans, ils confessent aussi un autre Dieu. D'où ça attire notre attention de confronter les deux compréhensions pour voir réellement la vérité. Et comme je l'ai dit en l'entendre, c'est ça qui nous a permis d'être chrétiens et non musulmans. Et je suis là pour montrer que Allah, ce n'est pas le vrai créateur des cieux et de la terre. Le vrai créateur des cieux et de la terre, on peut le chercher ailleurs, sauf dans le Coran. C'est pour ça que je suis là. Donc je ne veux pas aller trop loin. Merci. Merci frère Abba. Oui, vous avez fait 3 minutes. Il y a encore 2 minutes si vous voulez continuer. Hein? Ok. Je vais même entamer déjà. Il faut positionner Exode 3, le verset 13. Parce qu'il y a des critères pour connaître le Dieu créateur. Pour connaître le Dieu créateur, Dieu qui a permis
que toute chose qui existe sur la terre ait un nom. Même parmi nous les hommes, nous avons des noms. Tout ce que Dieu a créé a un nom. Donc, Dieu lui-même ne va pas déroger à cette règle. Surtout qu'il nous a créés à son image, comme le dit la Bible. Donc, nous allons nous référer à la sagesse de Moïse pour chercher le nom de Dieu Allah. Parce que s'il est vraiment Dieu, il doit révéler son nom. Et nous allons lire Exode 3, le verset 13. Moïse dit à Dieu, Moïse demande à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. tu m'envoies d'aller vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, Et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande Mais s'il me demande quel est son nom, quel est son nom. que leur répondrai-je? Donc Moïse est un intelligent. Moïse est un vrai croyant. Il sait que Dieu, qui est unique, créateur des cieux et de la terre, a un nom. C'est ce nom-là, on a cherché dans le Coran, on n'a pas trouvé, et nous ne croyons pas déjà dans ce premier argument que Allah n'est pas Dieu. Atterrissage. Alors, merci beaucoup, frère Abba, par rapport à votre introduction. Tout à l'heure, nous allons passer la parole au frère Fichal pour nous introduire par rapport au thème. Je rappelle, le thème c'est est-ce que Allah est le véritable créateur des cieux et de la terre? Bismillah. Vous avez 5 minutes pour l'introduction. Non, il y a là. Donc nous suivons tous, est-ce qu'on va perdre? Non, c'est de l'autre côté, on va. Alors, vous avez la place. On peut aller. Alhamdulillah, hamdan hamda, wa shukr lahu shukran shukra. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges, tous les remerciements, toutes les grâces, tous les bienfaits émanent, appartiennent, reviennent à Allah, de mérite, de rang et de droit, le créateur des sept cieux et des sept terres sans modèle préexistant. C'est lui, Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, il est le très grand. Alors ces louanges, nous célébrons. Son nom, nous proclamons. Sa gloire, nous glorifions. De son unicité, nous attestons. Et pour son adoration, nous existons. Après avoir loué Allah par ses noms les plus beaux, ses attributs les plus sublimes, les plus parfaits, les plus magnifiques, nous implorons la grâce et la bénédiction et le salut d'Allah sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille, sur ses illustres et vaillants compagnons, et sur toute personne qui suivra sa sunna, et ceci jusqu'au jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur pur et saint qu'Allah nous en fasse partie. Donc, alhamdulillah, je rappelle que nous sommes actuellement au Togo, précisément à Lomé. Nous avons été invités par les frères de la DDR Togo et nous remercions encore une fois Allah. Après, nous remercions notre parrain qui nous a quand même invités, nous a accueillis, nous a reçus. Nous remercions également les frères musulmans qui sont là avec nous à la DDR Togo et nous remercions également les frères chrétiens qui sont venus pour qu'on puisse échanger. Shalom. Donc, j'avais dit que on allait mettre les deux thèmes ensemble, c'est-à-dire divinité d'Allah et divinité de Jésus, dans le sens entre Allah et Jésus qui est le véritable Dieu. J'avais proposé parce que si vous montrez qu'Allah n'est pas le véritable Dieu,
Ça doit être à la lumière du véritable Dieu. Et là, on va comparer pour voir. Bon, ils n'ont pas voulu accepter, ils ont refusé parce qu'il y a danger là-bas. C'est pas grave. Néanmoins, le thème que vous avez choisi, j'espère que vous allez vraiment rester sur le thème. Et j'espère que vous comprenez bien le français sur la base de ce que vous avez dit. Je dis ça parce que quand on va commencer, il ne s'agira pas de dire, non, Allah devait, est-ce que c'est en 6 jours là créé, est-ce que c'est en 8 jours là créé? Parce que le thème n'est pas de savoir, il faut respirer. Vous voyez ça, comment ça? Il faut respirer. Voilà. Parce que le thème n'est pas de savoir comment Allah a créé. Mais le thème est de savoir, est-ce que Allah est le créateur? J'espère que vous comprenez bien français. Voilà. Est-ce qu'il est le créateur? C'est différent de comment il a créé. Parce qu'avant d'aller voir le comment, il faut d'abord voir si c'est lui qui a d'abord créé. C'est ça le sujet. Est-ce qu'Allah est le véritable créateur des cieux et de la terre? Est-ce qu'il y a des versets dans le Coran qui dit Allah est le créateur des cieux et de la terre? Est-ce qu'il y a ça? S'il y a ça, oui. S'il n'y en a pas, alors vous avez raison. J'espère que ça serait le cas. Parce que quand on parle de Jésus-Christ pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, si on a une fois vu là où Jésus-Christ a dit louange à Jésus, créateur des cieux et de la terre, vous pensez qu'on allait faire le débat de divinité? On n'allait jamais le faire. Donc j'espère que vous allez rester sur le thème et vous allez nous montrer qui est le véritable créateur des cieux et de la terre dans le Coran si c'est pas là. Je répète encore. Il ne s'agira pas de montrer, bon, Allah a créé en 8 jours, ou bien il a créé en 6 jours, quel jour exactement. Est-ce qu'il a créé? Si c'est oui, qui est le créateur dans le Coran, c'est qui? Et c'est là on va voir la vérité maintenant. Donc, allons-y. Merci beaucoup, frère Féchal, pour l'introduction. Tout à l'heure, nous allons passer la parole au frère Abba pour son développement dans les 10 minutes. Le frère Abba, vous avez la parole. Ok, shalom mes frères. Ça ne nous surprend pas. Le musulman, il est le même. C'est la même terminologie. C'est-à-dire, il est plus à l'aise quand on dit Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire, comme il y a du français, on statue sur les mots, voilà, il est père, tant. Là, même auquel il ne croit même pas. Je n'ai même pas venu là. La dernière fois, je lui ai demandé de proposer un thème. S'il veut dépasser sur la divinité de l'esprit, je suis preneur. Aujourd'hui, on va dépasser sur Allah. Et ce n'est même pas à lui de me prêter le flanc, de me montrer comment je vais développer. Il a créé, s'il a des lacunes, c'est à lui de se corriger. Ok. On va reprendre. Parce que, pour connaître les deux créateurs, comme je l'ai dit dans mon introduction, le deux créateurs qui a créé toutes choses. Il a donné un nom à toutes choses. Et il nous a créé à son image. Vous voyez la logique? Ne peut pas se déroger cette règle d'avoir un nom. Et le Dieu créateur, le vrai créateur des cieux de la terre a un nom. On va reprendre Exode 3, le verset 13. S'il n'a pas compris, il peut noter et revenir sur ça. Parce qu'on se réfère à la sagesse. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, on est édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire, nous croyons dans l'Ancien Testament, nous croyons au Nouveau Testament. Ce que Moussa, c'est-à-dire Moïse dit, on croit fidèlement à ça. C'est pourquoi on va se référer à la sagesse de Moïse. S'il n'a pas répondu à ça, prochaine plus de parole, ça fait un but. On relit. Exode 3, verset 13. Exode 3, le verset 13. Moïse dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, tu m'envoies d'aller vers un peuple. et je leur dirai, Normalement, quand Féchal quitte le Bénin, il vient voir les Togolais, il va demander, Dieu, tu m'envoies au Togo là. Si les Togolais me demandent ton nom, qu'est-ce que je vais dire? C'est comme ça un homme de Dieu, c'est comme ça un vrai prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Il connaît son Dieu, il sait que son Dieu a un nom. Oui? le Dieu de vos pères m'envoie vers Le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob m'envoie. Oui. Mais s'il me demande quel est son nom, Moïse est très intelligent, c'est un croyant. Il connaît aussi ses frères. C'est des gens curieux, ce n'est pas des bénis, oui. Nous, on n'est pas chrétiens parce qu'on est né dedans. Parce qu'on a exploré, c'est-à-dire on a fouillé au peigne faire les Écritures et ça nous a convaincus. Voilà comment les chrétiens posent la question. Si Allah est le véritable Dieu créateur, Moïse pose la question, les Israélites vont poser la question. Quel est son nom? Dans le Coran, il n'est pas capable jusqu'à la fin du débat de me donner le nom d'Allah. Parce que Allah, ça veut dire Dieu. Quand il va revenir me dire que Allah, c'est Allah, bon, ça sera son affaire. Tout le monde saura que la tautologie, bon, je ne sais pas pourquoi on est obligé de croire à Allah, tant qu'il n'a pas de nom. Ok, ça c'est le premier argument. Deuxième argument, on va vous montrer comment notre Dieu a créé. Parce que nous comparons la Bible et le Coran. Pour vraiment décanter dans cette affaire-là, qui est le vrai Dieu créateur? Genèse 1, le verset 3.
Genèse 1, verset 3. Verset 3. Dieu dit Dieu dit que la lumière soit. que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Voilà un vrai créateur des cieux et de la terre. Un vrai Dieu. Parce que comme je l'ai dit, je ne crois pas qu'il y ait de Dieu. Voilà comment le vrai créateur crée. Quand il décide une chose, elle vient. Il crée par la parole. Mais quand nous allons côté Allah, c'est la ceinture. Hein? On va aller maintenant Surat 36, le verset 77. Surat 36, verset 77. L'autre prépare Surat 16, le verset 4. Surat 36, 77. La parole. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Est-ce qu'un homme intelligent ne pose pas de questions? Où est-ce qu'Allah a gagné sperme pour créer? Voilà des questions que nous nous posons. Et on a beaucoup de doutes. On émet beaucoup de doutes sur Allah. Deuxième verset 16, chapitre 16, verset 4, Coran 16, 4. La Surat 16, 4. Ouais. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Allah insiste encore. Si c'était au moins un passage, on peut dire que bon, c'est un lapsus, erreur de traduction. C'est vrai, hein, on peut trouver des erreurs de traduction. Quand vous lisez le Coran ou bien la Bible, il y a des petites fautes. C'est flagrant que c'est erreur de frappe. Ok. Maintenant, un premier verset. Allah crée avec le sperme. Voilà un deuxième sperme. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser question sur ce Dieu-là? C'est même pas sur 15, verset 36 à 39. 15. 36. Surat 75, Ouais. verset 36 à 39. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Est-ce que les humains vont penser qu'ils seront comme ça laissés à leur compte? Oui. N'était-il pas N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Attention. Ça là, on dit ça dans la parce que moi j'ai plus ma natte, je rentre. Parce que je ne peux pas pouvoir qu'Allah éjacule. On précise maintenant d'une goutte de sperme éjaculée. Si on s'était arrêté dans les deux premiers versets, on peut aussi tolérer et voir bon, où est-ce qu'il y a fait de sperme, tant. Maintenant, on précise bien éjaculer. On peut déjà avoir une idée d'Allah. Hein? Vous voyez? Donc, c'est tout ça là qui ne nous permet pas de croire en ce Dieu-là. On ne peut pas créer avec du... C'est bon? Oui, on continue, voilà. Et ensuite, une adhérence. Une adhérence. Puis l'a créé et formé harmonieusement. Et l'a créé bon. Et la suite, c'est bon. Donc, l'essentiel, c'était de montrer si Allah est le Dieu créateur, comment un Dieu peut créer avec sperme? Ce n'est pas un verset. Ce n'est pas deux versets. Troisième verset, on précise maintenant éjaculer. Mais ça vous dit quelque chose, non? On est tous des hommes ici. Est-ce qu'un Dieu peut éjaculer? On se demande c'est où Allah a pris son sperme pour créer l'homme. C'est comme ça. J'ai combien de minutes encore? 2 minutes. 2 minutes. On continue. Deuxième aspect, il dit qu'il a créé d'une goutte de sperme et puis de la terre. C'est-à-dire il prend maintenant deux éléments qu'il unit pour créer. On lit Surat 22, le verset 5. Surat 22, 5. Surat 22. Surat 22, verset 5. Alors, oh, humain. Si vous doutez au sujet de la résurrection, Si vous dites au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre. c'est nous qui vous avons créé de terre. Puis, D'une goutte de sperme. c'est-à-dire, Allah a pris maintenant sperme mélangé un peu de terre, il a créé l'homme. Puis, Puis, d'une adhérence. puis, D'un embryon. Normalement formé. Tout ça là, c'est quoi tout cet affouillage?
Ça dit, on prend la terre, le sperme, après, on associe la terre, après, on crée l'embryon, après, bon, il reste qu'on crée le bébé. Est-ce que même scientifiquement ça tient? Vous voyez, tout ça là nous amène à comprendre que Allah n'est pas le Dieu créateur. Ça là, ça ne peut jamais convaincre quelqu'un qui sait la vérité. Comment un Dieu peut créer avec du sperme? Et on précise dans la Sourate 75, 36e, qu'il a éjaculé. Vous, toi, tu es d'accord que ton Dieu peut éjaculer? Et comment moi je peux croire à ce Dieu-là? C'est vrai que chacun est libre de sa foi. Mais si vous avez choisi un Dieu qui éjacule, moi, ma conscience, ça dit, moi, l'intérêt ne me permet pas. Donc, c'est un peu ça. Il y en a quand même de revenir, me donner le nom de Allah. Parce que Moïse nous instruit que Dieu a un nom. De deux. Allah a pris des spermes pour créer. Il a pris maintenant le sperme et la terre, il a mélangé. Il a créé. Il a créé embryon. Il a créé tant. Il saura nous répondre. Donc, c'est un peu ça. Atterrissage. Merci. Merci, frère Abba, pour votre développement de 10 minutes. Le frère Abba a posé des questions. Le frère musulman, Féchian. Le frère Abba vous demande de lui répondre le nom, de lui donner le nom d'Allah. Et où est-ce que Allah a trouvé le sperme pour former, pour créer? Alors vous avez la parole. Pour créer. Pour créer. C'est ça? Oh, ouais. Donc, où est-ce que Allah a trouvé le sperme pour créer? Alors, vous avez 10 minutes pour votre développement. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Je suis choqué de voir que le frère se met dans tous ces états. Je sais pas pourquoi il crie et du côté les plus ça crie partout. Alors que Tom, tu viens de tuer le débat. Quelle question il a posé? Il a dit de prouver comment est-ce que Allah a créé avec le sperme. Donc tu reconnais qu'il a créé. Tu reconnais qu'il a créé. Faut répondre dans juste une minute. Est-ce que tu reconnais qu'il a créé d'abord? Donc, développe. Oui, juste oui et j'avance. Non. Oh. Non, ça là, on sait faire ça, hein. Voilà. Je vais faire ça, même je ne serai pas chrétien. Doucement, faut essayer. Voilà. Il était disant, ouais. Continuez, merci. Voilà, allons-y. Comment Allah a créé avec sperme? Donc, tant que tu reconnais qu'il a créé d'abord, avant d'aller chercher à savoir si c'est avec sperme ou pas. Mais le débat est fini. Maintenant, pourquoi on est assis ici? Tant que tu dis comment un Dieu peut créer avec sperme, donc tu reconnais qu'Allah a créé. Ça, c'est clair dans ta tête, hein. Maintenant, comment là, c'est ça que tu veux savoir. Donc, je veux dire, toi, mais tu es devenu musulman sans le savoir. Parce que ton Dieu, tu reconnais que c'est Allah le créateur. Bon, en tout cas, on va avancer pour corriger ce que tu as dit. Quand tu as commencé, tu es allé dans la Bible. D'abord, moi, je te déconseille d'utiliser la Bible. Parce que ça vous a été dit, si on doit utiliser la Bible, c'est qu'on doit impliquer Jésus dedans. Soit tu utilises la Bible, on implique Jésus dedans, ou bien tu laisses la Bible et tu restes sur le Coran. Un sur Coran, personne ne sort du Coran. C'est un garçon qui a le Saint-Esprit, tu restes sur le Coran. Personne ne sort du Coran. Et tu vas nous dire, si c'est pas là le créateur du Coran, c'est qui? Quand nous on dit Jésus n'est pas le créateur, on vous montre qui est le créateur, l'Éternel. L'Éternel Dieu, c'est pourquoi dans Matthieu 11, verset 25, Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc quand on dit Jésus n'est pas le créateur, qui on dit là le créateur? On vous montre ça. Donc tu restes dans le Coran. Il faut plus toucher à aucun verset biblique. Parce que déjà, Exode 3, verset 13 et 14 que tu as donné, ils ont dit Jésus là-bas. Quand il a dit le nom, quand Moïse a demandé le nom, on a dit Jésus. Pourtant, chez vous, vous croyez que c'est Jésus qui est Dieu. Est-ce que c'est Jésus le verset a dit? Tu vois que même selon toi, l'argument ne tient pas. Donc, reste dans le Coran, s'il te plaît. Tu bouges pas. Vous avez assez maîtrisé le Coran, tu restes sur ça. Faut plus toucher à aucun verset biblique, s'il te plaît. Si tu touches à un verset biblique, alors on va mettre Jésus dedans. Et là, tu vas passer mauvais sale cadre. Ça, tu connais. Hein. Voilà. Maintenant, il a dit qu'ils ont fini de feuilleter les Écritures, ils ont fini de feuilleter la Bible. Quelle Bible avez vérifié? Si vous avez lu, on dit Dieu m'a envoyé, tu comprends qu'il est Dieu. Toi, tu as fouillé quoi? C'est derrière couverture de Bible, tu lis non l'intérieur. Après, il dit Allah veut dire Dieu. Ça, c'est lamentable. Toi, tu ne comprends même pas Dieu m'a envoyé. C'est Allah, le véritable Dieu, tu vas comprendre. Celui qui dit Dieu m'a envoyé, tu ne comprends pas ça. C'est toi qui vas venir nous dire le nom de notre Dieu. Surah 4, verset 111, il a écrit quoi? Allah n'est qu'un Dieu unique. Si Allah veut dire Dieu, en arabe, quel est le terme qui est utilisé pour Allah et quel est le terme qui est utilisé pour Dieu? Surah 4, verset 111. Allah n'est qu'un Dieu unique. Dieu là, quel est le mot qui est utilisé en arabe? Tu vas répondre à ça. Deuxièmement, également dans la Surah 114. Qul a'udhu bi rabbil nas, malikin nas, ilahin nas,
le Dieu des hommes. Et le terme utilisé, c'est Ilahi, Ilahi Nas. On n'a pas dit Allahi. Tu comprends même pas la langue de ton Dieu araméen, c'est arabe, tu vas venir prendre avec le Coran. Tu vas vous faire doucement. Maintenant, on revient. Il dit, le vrai Dieu, quand il décide une chose, il dit la chose arrive. Mais tu viens de confirmer quel est le véritable Dieu, mon frère. Sourate 36, verset 82. Je vais te lire ça, d'accord, pour ta gouverne. C'est lui-même qui a sorti les critères. Et c'est sur ce critère, il va te prendre jusqu'à va finir. Tu as dit, le véritable Dieu, lorsqu'il dit une chose, ça arrive. Donc Dieu crée avec la parole. Lorsqu'il dit la chose arrive, c'est ce que tu as dit. Tu fais référence à Somme 33, n'est-ce pas? L'Éternel a tout créé et par le souffle de sa bouche. Il dit, ça arrive, il ordonne et la chose existe. C'est ça qu'on appelle en arabe le kun fayakun. Donc selon toi, le critère pour reconnaître le véritable Dieu, parmi ces critères, il y a le fait qu'il disait la chose arrive. On va voir si dans le Coran, Allah a-t-il cet attribut de création par la puissance de la parole. Regarde, sur la 36, verset 80. 36, verset 82. Allons-y. Quand il veut une chose, Oui, quand Allah veut une chose, il dit le quoi? commandement consiste à dire, Quand il donne le commandement, il dit quoi? soit, Soit. et c'est. Le débat est fini, mais c'est pas fini. Selon toi, là, le véritable Dieu, comment on le connaît? Par le fait de la parole. Il crée avec la puissance de la parole. Allah, sur la 36, verset 82, quand Allah veut une chose, il dit la chose est. Il est le véritable Dieu, oui ou non? C'est la question jusqu'à la fin du débat. J'écris en même temps. Sourate 36, verset 82. Petit poteau, collé cimenté. On ne bouge pas sur ça. C'est toi, mec, qui a sorti. J'attendais que tu sortes de la tribu, là. Faut pas regarder quelque part ici, ça, tu viens, on va te donner PDF. Oui. Pour respirer. Voilà. Après, ton Dieu même, dans la Sourate 359, qu'est-ce qu'Allah dit? Lorsqu'il a voulu créer ton Dieu dans le ventre de sa mère, il a dit quoi? Sourate 3, verset 59. Sourate 3, verset 59. Allons-y. Pour Allah, Allah, Jésus est comme Adam. ton Dieu là, c'est comme Adam pour Allah. Il créa de poussière. Il a créé de poussière. Il dit, Soit. et il fut. Jésus a été créé comment? Ton Dieu a été créé comment? Par la puissance de la parole. Allah a dit, soit. Marie, l'ange est venu dire à Marie, sois enceinte. Marie est tombée enceinte. Pour toi, le véritable Dieu, comment il crée? Par la puissance de la parole. Il dit, la chose arrive. Est-ce que c'est comme ça Allah a créé Jésus? Oui ou non? C'est ça ou pas? Ça va être tout. Ensuite, il vient dire, où est-ce que c'est écrit? Allah a créé avec le sperme. Où est-ce qu'elle a trouvé le sperme? Mais ça, c'est un raisonnement de quelqu'un qui a du jambon à la place du cerveau, ou quelqu'un dont les méninges sont en point, peut jamais comprendre que Allah va prendre sperme pour créer. Ça, c'est chez vous, il y a la perversité. Dieu merci. Tu vois? Pourquoi en islam, le Coran dit s'adresse aux intelligents. Mais celui qui a un cerveau de coq ne peut pas comprendre ça. Regarde, Sourate 36, Sourate 32. Pourquoi on peut? Respirer, c'est ça. Pour rien pour vous consoler. On est ici, one contre one. Quand on va rentrer dans le champ direct, là, tu vas enlever le bouton de ton habit, là. De tes dents. Voici. Sourate 32, verset 2. Écoute très bien. Écoute, vas-y. Verset 6. Allons-y. C'est Allah le connaisseur des mondes inconnus, Oui. invisibles. Allons-y. Le puissant. Le puissant. Miséricordieux. Allah le miséricordieux. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Allah a bien fait tout ce qu'il a créé. Qui est le créateur de toutes choses? C'est qui? C'est Allah, mais c'est pas Allah. C'est écrit, mais c'est pas écrit. C'est écrit. Continue. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Tout le monde en français. On dit, il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Si moi, je vais raisonner comme toi, comme quelqu'un qui n'a pas cerveau là. Quand dans la Bible, tu as créé l'homme à partir de quoi? Ça va être d'argile, non? Si tu as créé l'homme, Adam a été créé à partir de quoi dans la Bible? C'est pas argile? Oui, poussière. Si je te demande où est-ce que ton Dieu a trouvé poussière, tu peux me dire. Donc, Sourate 32, versets 6 à 7. Allah dit, il a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir d'Agile. Donc, la création a commencé avec qui? Avec Adam. À partir de quoi? Agile. Donc, c'est Adam qui a été créé à partir d'Agile. Maintenant, puis, écoute, Il tira sa descendance oui. d'une goutte d'ovule, le sperme. Donc, la descendance d'Adam est issue de quoi? Ève, Adam et Ève, là. Tu vas me dire dans ta Bible, là, si ces crachats, ils se sont embrassés et à Marie et Ève est tombée enceinte, là, tu vas me dire ça. Tu vas me donner comment Adam et Ève ont eu la descendance de Abel et Caïn, là. Dans la Bible, tu vas me dire ça. Donc, tu comprends par là que la création a commencé avec Adam, de poussière. Maintenant, la descendance, Adam et Ève, là, leur descendance, là, qu'est-ce qui a permis de générer ça?
C'est le sperme. Et ça, c'est encore une preuve qui confirme que Allah est le véritable Dieu. Ceci a été dit depuis 1400 ans. C'est actuellement que la science confirme que c'est vraiment le sperme qui a permis qu'on soit en vie. Le sperme est en tout ce qui va avec l'embryogenèse ou bien l'embryologie. Tu vois. Donc, on avance. Ça, c'est un argument, mais tu ne pourras même pas utiliser. Après, il dit que Allah a créé. Encore, il a créé le sperme. Est-ce que tu reconnais que Allah est le créateur d'abord? C'est ça le sujet. Et je t'ai dit, c'est vraiment, il a créé des spermes. Est-ce qu'il est le créateur? Si tu prends ton temps là, est-ce que Allah est le créateur d'abord? Même s'il a créé avec sperme là, est-ce qu'il est d'abord le créateur? Tu reconnais ça? C'est ça le sujet. Donc, reviens sur le sujet. Est-ce que Allah a créé vraiment l'homme dans le Coran, oui ou non? Est-ce que Allah a créé les cieux et la terre dans le Coran, oui ou non? Je te donne encore un verset. Tu entends les questions que je pose là? Sourate 2, verset 177. Écoute très bien. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Le créateur des cieux et de la terre dans le Coran, c'est Allah ou c'est pas Allah? Rappelle-moi la dernière sourate 2, 177. Alors, merci beaucoup, frère Féchan, pour le développement des 10 minutes. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième développement des 10 minutes. Alors, je rappelle que les frères qui nous assistent, nous ne sommes pas ici pour un théâtre. Nous sommes là pour édifier le monde. Alors, lorsque les débatteurs sont en train de montrer d'avancer des arguments, je demande pour pas que ça réussit par là. Donc, faites attention à cela. Alors, tout à l'heure, le frère Fichel a posé la question. Même si Allah a utilisé le sperme pour créer, est-il créateur ou pas dans le Coran? Et il demande également de rester toujours dans le Coran. J'espère qu'on s'entend bien. Alors, tout à l'heure, vous allez prendre la parole et continuer dans votre développement, dans votre réplique, dans les 10 autres minutes. Vous avez la parole. Si je voulais une question, vous pouvez me rappeler. Il n'y a pas de souci. Il demande d'abord, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord qu'au moins Allah est créateur. Avant qu'il utilise autre chose pour créer. C'est ça, non? Moi, je ne serais pas à sa place à négocier la divinité d'Allah. C'est négocier la création, c'est-à-dire le titre créateur à son Dieu. Posez-vous la question, est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? C'est là-bas, il faut poser la question. Est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? Je vais profiter de lui répondre en même temps ce qu'il a dit ici. Bon, je ne sais pas si les gens le suivent ou pas. Adam a été créé d'argile. Ça ne va pas. Je vais corriger ça rapidement et revenir. Nous allons lire Genèse 2. Genèse 1, le verset 27. On va lui montrer comment Adam a été créé. Genèse 1, 27 et Genèse 2, 7. Je rappelle ceci avant qu'on continue. Il a posé la question, il a dit de rester dans le... J'arrive, je vais revenir. Si je vais sauter, il faut me rappeler. Ok, d'accord. Et je vais lui répondre sur ça. On est là. Dieu créa l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Est-ce que vous croyez que c'est le même jour qu'on a créé Adam et Ève? Non. C'est pourquoi le Coran vous pour comprendre les Écritures. Les apôtres disent que Moïse a jeté un voile. Et le voile là saute en Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux jamais comprendre Moïse. Vous voyez comment on a créé? Genèse 1, on le prend. Verset 7. Dieu créa l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il l'a créé Adam et à l'image de Dieu. Il créa l'homme Il créa l'homme et la femme. et la femme. Chapitre 2, 7. Verset 7 de la Genèse 2. L'Éternel Dieu forma. Vous comprenez maintenant? Donc, comprenez que ce soit déjà corrigé pour une fois pour de bon. Il y a eu d'abord création, après formation. C'est-à-dire, on crée pas le pour faire tout, mais on forme pas ce qui existe. Vous avez compris ça? Que ce soit corrigé pour une fois de bon. Et vous n'allez plus revenir sur ça. C'est comme ça la création. Dieu a d'abord créé Adam et Ève à son image, à son ressemblance, et deuxièmement, il vient maintenant former.
de la poussière de la terre. De la poussière de la terre, là-bas, il s'est trompé. Il souffla dans ses narines. Et il a soufflé maintenant dans ses narines Un souffle de vie. un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Un Dieu excellent. Voilà comment Dieu crée. Et voilà comment, pour votre gouvernement, comment le premier homme a été créé. Il a d'abord été créé et ensuite formé. Donc, très commentaire sur ça. Ne revenez plus à me parler d'Adam a été formé d'Adam. Et nous comprenons que Dieu ne peut jamais créer à partir de quelque chose. Vous serez d'accord avec moi que je peux créer à partir de cette tablette, ou bien je peux créer quelque chose à partir de ça. Je peux former, je peux fabriquer, mais je ne peux jamais créer à partir de quelque chose qui est déjà là. C'est là que nous revenons sur notre question. On relit la Sourate 15. Voilà. S'il a compris, je l'ai aidé pour qu'il m'aide aussi à comprendre ça. Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Aller prendre un temps qui a été formé, ou bien qui a été créé, tant, venir mélanger. Il n'a pas compris la création. Voilà comment Dieu crée. Il a d'abord créé, et ensuite il a formé. Sourate 15, 36. L'homme s'imagine-t-il qu'il n'aura pas de compte à rendre? Est-ce que nous vivons comme nous allons vivre comme nous n'avons pas de compte à rendre un jour? N'a-t-il pas été une simple goutte de sperme? N'a-t-il pas été une simple goutte de sperme? Éjaculé. Donc, Allah éjacule et il crée l'homme avec l'éjaculat. Conclusion. Et nous ne pouvons pas, nous pouvons jamais comprendre et croire. Vous-même, votre intelligence vous dépasse ça. De croire qu'on peut créer à partir de quelque chose. Donc, c'est déjà un but marqué contre ça. Quand il a pris le cas d'Adam. Voilà comment Adam a été créé. Et voilà. Je passe à sa deuxième inquiétude. Mais qui a dit qu'on ne va pas utiliser les deux livres? Quand tous les jours, regardez, il y a combien de Corans ici? Regardez, comptez le nombre de livres. Vous-même comptez, ça fait combien? Permettez-moi, un Coran, Bible. Je ne sais pas ça, c'est quoi? 2 Corans contre 5 Bibles. Vous allez dire ça pourquoi? Pour orner. Nous, notre Dieu nous demande de méditer la parole. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir des chrétiens organiser des concours de récits. Nous, on lit. On ne peut pas orner cette table de plusieurs livres de Bible et me demander de ne pas étudier la Bible, de rester dans le Coran. Moi, je suis pas musulman. Je vous ai déjà dit pour votre gouvernement que c'est pas parce que je ne comprends pas ou que je ne connais pas le Coran que je suis attaché au christianisme. Moi, je suis enseignant de la parole. S'il s'agit d'utiliser le Coran, moi, je mets le verset coranique. Voilà. Donc, il ne peut jamais me dire ça. Soit vous dégagez ça, vous vous répentez en direct, vous vous êtes trompé, vous évacuez ça, et puis on reste dans le Coran. Merci de venir dans le thème. Voilà. Il a posé aussi autre question, ou bien je continue. On continue. Ok. Donc, qu'on soit d'accord. Adam a été d'abord créé avant d'être formé. Et là, je lui relance la question. Est-ce que là où est-ce qu'il devait même continuer le débat? Il a dit, ici, il a accepté qu'on ne peut jamais créer à partir de quelque chose. Il a même posé la question, comment on peut réfléchir qu'on peut créer à partir de sperme? Et même, ça dit, sur ça même, il m'a trouvé ridicule que je pense qu'Allah peut créer avec un sperme. Donc, il redit du sort. C'est-à-dire, il sait lui-même, bon, je vais présenter des mots, mais c'est mieux. Me demander, est-ce que je crois que Allah peut créer avec sperme? Or, c'est écrit. Même on a ajouté le mot éjaculé. Donc, on pouvait penser à des spermes qu'on a acheté ailleurs, mais ici, on précise que c'est éjaculé. Donc, ça lui de me dire maintenant comment il est arrivé à cette croyance. Croire à un Dieu qui éjacule et qui crée avec l'éjaculation. Vous voyez? Donc, ça ne tient pas la route. Donc, il ne va plus revenir sur sa correction. On continue. La création. On peut même prendre la Sourate 11, 61. Vous voyez que ce n'est pas après le sperme, on va voir, il a utilisé l'argile, il a utilisé c'est-à-dire à partir de l'eau, à partir de rien. Bon, à la fin, à la créé avec quoi maintenant? Il ne suffit pas de dire que je suis Dieu. Sinon, moi-même, je suis Dieu. Là où même Tamé, il vient du Bénin. Il y a une Tamé là-bas qui se dit qu'elle est Dieu. Elle a donné son pape et ses cardinaux. Donc, il doit aller l'adorer. S'il suffit de dire que je suis Dieu, c'est ça, on ne peut pas comprendre sur vous. Est-ce qu'il suffit seulement de dire je suis? Bon, je peux vous dire que je suis le président de la République ici. Est-ce que tu peux me contredire? Comment vous le savez? Puisque j'ai dit ça. Bon, J'ai dit ça.
Il suffit de dire que je suis Dieu créateur et on est à laquelle vous êtes vous. C'est qu'il est Dieu créateur. Non. Mais quand on dit président, on lui c'est à l'œuvre, on reconnaît l'artisan. On dit souvent. Très bien. On lit la sonate. 1161. 61. 1161. 61. Et nous envoyons au tamis de leur frère Khalid qui dit, Oui. oh, peuple mien, Oui. adorez Allah, Adorez Allah. car vous n'avez d'autre divinité que lui. Voilà, c'est ça seulement. C'est lui qui vous a créé de la terre, C'est lui qui vous a créé de la terre. qui a installé. Donc désormais, il va savoir faire la différence entre créer et former. C'est quand on crée, on utilise quelque chose pour former. Très bien. Donc, ça c'est encore autre chose. Il crée aussi à partir de l'eau. Sourate verset 54. Merci. 54. Et c'est lui qui, Et c'est lui qui, de l'eau, de l'eau. a créé les humains. Donc, c'est pas le serpent. Comme vous pensez que comment je peux imaginer un instant que le Dieu Tout-Puissant peut utiliser sperme pour créer. C'est pas le seul aussi, hein. Il a utilisé l'argile. Il vient d'utiliser aussi de l'eau. Il les a unis par des rapports de filiation et Donc, d'alliance. qu'est-ce qu'on doit croire au juste? Voilà le cafouillage qui nous amène pas à croire à ce Dieu créateur, qui a plusieurs bouches à la fois. Amen. Merci beaucoup, frère Abba, pour votre développement des 10 minutes. Qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à la création d'Allah? La question vous est posée, frère Fishan, pour le développement des 10 minutes. Bismillah. Ok, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ça n'a pas encore transpiré. Ça n'a pas encore transpiré. Là, on va commencer petit pour toi là. Transpiration, il est fort. Et là, c'est là la vérité sort. Je t'ai posé la question. Question que je l'ai posée n'a pas répondu. J'ai dit, Adam et Ève là, ils ont, leurs descendants, Abel et Caïn ont été créés à partir de quoi? Abel et Caïn là, qu'est-ce qui a permis de nous enseigner? Faut respirer, c'est mon temps. Faut respirer. Voilà. Qu'est-ce qui a permis d'obtenir Abel et Caïn? C'est ce qu'il demande. Selon la Bible, là, comment Abel et Caïn ont été créés, ou bien ils ont été formés à partir de quoi? Il faut nous donner la matière qui a permis d'obtenir Abel et Caïn. C'est ce qu'il demande. Tu donnes verset à l'appui. Voilà. Maintenant, on met de côté. On avance. Il a encore cité des versets où lui-même dit, Allah est le créateur à partir de l'eau. Il est créateur, mais il n'est pas créateur. C'est ça le sujet. Est-ce qu'on est venu savoir comment il est créateur, ou bien savoir quoi il est créateur? C'est ça le sujet. C'est vous-même vous donnez le sujet, vous ne le comprenez pas français. C'est ça le problème. Oui, mais ça ne me tombe pas. Quand on dit Dieu m'a envoyé, vous comprenez que je suis Dieu. C'est normal. Tu as dit, est-ce que Allah est le Dieu créateur? Modération, c'est ça ou bien c'est pas ça? Est-ce qu'il est question d'aller voir avec quoi il a créé, ou bien il est question de voir qu'il a créé? Je répète. Le thème, est-ce que Allah est le Dieu créateur? C'est ça ou bien c'est pas ça? Alors, il faut qu'on voit des versets où Allah dit il a créé ci ou il a créé ça. C'est tout ce qu'on veut. Si on trouve verset où il a créé ci, il a créé ça, il est déjà créateur. Mais, si tu vas voir, bon, comment il a créé, je veux dire, on a un temps de déplacer le sujet pour amener ailleurs. C'est comme si on dit, est-ce que Faisal est au Togo? On veut voir si Faisal est au Togo. Il dit oui, bon, Faisal est venu avec bus, il est venu avec avion. Et c'est comme ça à demander. Est-ce qu'il est au Togo ou il n'est pas au Togo? Ah, il est au Togo, il n'est pas au Togo. On t'a pas demandé quel moyen il a utilisé. C'est toujours compliqué français là, je comprends pas chez vous. On revient sur le sujet. Il t'a dit, quand on va entrer dans le petit pour toi, tu vas enlever le bouton là, il t'a dit ça. Est-ce que Allah est le créateur des cieux et de la terre dans le Coran? Oui ou non? C'est tout. Je donne verset. Tu vas voir comment je vais donner les versets. Sourate 6. Allons-y. Sourate 6, verset 14. Dis. Sourate 6, verset 14. Oui, il faut qu'on dise à notre frère là. Dis. Oui, écoute, Allah dit, il faut écouter français, vas-y. Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah? Est-ce que tu veux qu'on prenne un autre Dieu en dehors d'Allah? Pourquoi? Le créateur des cieux et de la terre. Qui est le créateur des cieux et de la terre dans le verset? C'est Allah, mais c'est pas Allah. Donc, échange direct là. Si tu ne réponds pas, ne bouge pas. C'est marqué dans la culotte, penalty. Tu vois? Je te repose encore la question. Est-ce que le sujet c'est, est-ce qu'Allah est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre? C'est ça le sujet, oui ou non? Si c'est le sujet, alors il faut qu'on voit le verset où Allah dit les créateurs. Et c'est fini. Et j'ai encore pris l'exemple. Si on dit, est-ce que Faisal a voyagé?
C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il a voyagé ou bien il n'a pas voyagé? S'il est voyageur, il doit avoir un verset qui prouve qu'il a voyagé. Le moyen qu'il a utilisé, c'est bus là pris haut, c'est avion là pris haut, c'est bateau là pris haut, c'est train haut. C'est pas ça le sujet. Mais est-ce qu'il est voyageur? C'est ce qu'on veut d'abord savoir. Il faut qu'on sache qu'il est voyageur avant d'aller voir avec quoi il a voyagé. Donc, il faut qu'on sache s'il est le créateur avant d'aller voir avec quoi il a créé. Donc tu laisses s'il est le créateur et tu vas voir comment avec quoi il a créé. Oh, c'est pas le sujet. Donc reviens encore mon frère et je te repose encore la question. Dans la Bible, là, comment est-ce que Adam et Ève ont eu Abel et Caïn? Ils ont eu ça comment? Qu'est-ce qui a permis à Adam et Ève d'obtenir Abel et Caïn? Et je te pose encore la question. Le Dieu créateur, là, dans la Bible, là, est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Tu as écouté ma question? Le véritable Dieu dans la Bible pour toi, là, est-ce qu'il est le créateur des cieux et de la terre? Si c'est oui, tu vas voir quand tu vas répondre à ça, la vérité va sortir. Donc, je continue. Il dit, Surah 61, ils ont lu Surah 61, Surah 11, 61, Surah 25, verset 54. C'est la même chose. Est-ce qu'il est d'abord créateur? C'est ça qu'on veut savoir. Je continue avec les versets. Surah 6. Regarde. Surah 6, verset 101. Surah 6, verset 101. Verset 14 déjà. Verset 14. On a lu 14. Allez, verset 101. Surah 6, verset 101. Allons-y. Faut lire verset 102 en même temps. Écoute, hein. Vas-y. Voilà Allah, Voilà Allah, votre Seigneur. votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, Allons-y. créateur de tout. Ça, vous comprenez le français là? Qui est le créateur de tout dans le Coran? C'est qui? On dit voilà Allah, votre Seigneur, créateur de tout. Adorez le donc. Mais il va aller adorer un bébé. Allah, il dit de l'adorer, tu vas adorer un bébé qui n'a pas de dents. Tu vois, c'est pas bon. Maintenant, on continue encore. Surat 12, verset 101. Oh mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est Youssouf qui parle, alayhi salam. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre, c'est qui dans le Coran? C'est qui? Je continue encore. Surat 13. Surah 13. Oui. Alors, Surat 13, verset 16. Surah 13, verset 16. La fin du verset dit. Dit, Oui, sont-ils égaux? oui. L'aveugle et celui qui voit. L'aveugle, quand lui montre, Dieu m'envoie, il ne voit pas ça, c'est autre chose, il voit. Lui qui est aveugle là. Et nous qui voyons clair. Oui, Et celui qui voit. oui, allons-y. Où sont-elles égales Oui, les ténèbres et la lumière? c'est pas la même chose. Celui qui adore le créateur et celui qui adore le créateur, ne peut pas être la même chose. Allons-y. Où donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création Allons-y, viens un pour peu. que Mhm. les deux créations se soient confondues à eux? Allons-y. Dit, Dis, on va te dire à toi. Allah est le créateur de toutes choses Tu comprends français? et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses dans le Coran, c'est Allah ou bien c'est pas Allah. C'est ça le sujet. Je te ramène encore sur le sujet. Si tu sors, je te ramène. Si tu n'as pas réfléchi avant de choisir ce sujet-là, tu vas réfléchir ici. Surat 14 également. Faut lire. Surah 14, Verset 10. verset 10. Allons-y. Leur messager dit, Allons-y. y a-t-il un doute au sujet d'Allah, Hein? créateur des cieux et de la terre? Est-ce que tu doutes encore au sujet d'Allah, alors que c'est lui le créateur des cieux et de la terre? Le créateur des cieux et de la terre dans le Coran, c'est Allah ou c'est pas Allah? Je continue. Si. Tu as mal choisi ton adversaire. Surat 15, verset 86. Faut dire. Surah 15, Oui, 86. verset 86. Allons-y. Vous voyez ces versets qui sortent, c'est ça le sujet. Ton Seigneur, Ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand créateur, ton, omniscient. ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand créateur. Le grand créateur, ton Seigneur, c'est Allah. Dans le Coran, le grand créateur, c'est Allah ou c'est pas Allah. Je continue encore. Tu vas juste doser jusqu'à la fin. Tu vas répondre à mes questions. Tu vas voir c'est amusement. Allons-y, Surah 23. Surah 23, verset 14. Vers la fin du verset. Surah 23, verset 14. Oui. La fin du verset. Gloire à Allah, Gloire à Allah. le meilleur des créateurs. C'est-à-dire, même si vos dieux tournent dans la Bible, là, même si sont créateurs, là, Allah lui dit, il est le meilleur de ses créateurs. Là. Le meilleur des créateurs dans le Coran, c'est Allah ou c'est pas Allah. C'est comme les questions que j'ai posées comme ça. Ça, au moins 10, hein. Allons-y encore. Surah 35,
Sourate 35, verset 1er. Non, on garde premier là, on va lire verset 3. Premier là, j'ai réservé ça pour Petit Couteau, qui va transpirer. Sourate 35, verset 3. Allons-y. Sourate 35, verset 3. Allons-y. Ô homme, Homme sans distinction. Vas-y. rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Faut te rappeler le bienfait d'Allah. Alors que tu n'étais rien, Allah t'a créé à partir du sperme de ton père qui est resté dans le ventre de ta mère. Alors il faut te rappeler que tu es bienfait. Tu n'étais rien alors qu'il t'a créé. Vas-y. Existe-t-il en dehors d'Allah Oui. créateur Est-ce qu'en dehors d'Allah, y a-t-il un créateur? Oui. du ciel et de la terre vous attribue vos subsistances? Est-ce que si Allah arrête la pluie, ton Dieu Jésus peut faire tomber la pluie pour que tu puisses manger? Est-ce qu'il y a un autre créateur en dehors d'Allah qui peut t'accorder ta subsistance? Tu vas dire non, parce que tu ne peux pas prouver verset où un autre Dieu est en dehors d'Allah. Également, Sourate 36, verset 81. Allons-y. Sourate 36, Allons-y. verset 81. Allons-y seulement. Celui Oui. qui a créé les cieux et la terre Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer un pareil? Allah dit après la résurrection, il est capable de recréer encore le ciel et la terre 1000 fois. Pourquoi? Que si Oh, que si, il est capable de le faire. il est le grand créateur, l'omniscient. Qui est le grand créateur dans le Coran? C'est Allah ou c'est pas Allah? Modération. Je prends tout le public à témoin, je prends le modérateur. Le sujet, c'est de savoir si Allah est le créateur, oui ou non. Atterrissage. Ah, merci. Alors, Merci, frère Féchal, pour le développement de 10 minutes. Frère Abba, tout à l'heure, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle petit coteau. Et tout à l'heure, nous venons de dire que dans les petits coteaux, nous avons 30 minutes. Vous allez vous poser des questions, ils posent, ils répondent, ils posent, ils répondent. Et là, on dit que tous les coups sont permis, sauf les injures, les dénigrements, et autres. Parce que c'est un débat constructif, c'est un débat où vous êtes appelés à donner un enseignement pour que ceux qui nous suivent puissent profiter davantage. On est d'accord? Alors, maintenant, je rappelle que le thème c'est est-ce que Allah est le créateur? Est-ce que Allah est le créateur des cieux et de la terre? On est d'accord? Alors, nous allons passer dans les petits photos tout à l'heure, 30 minutes. Je reprends. Il dit, est-ce que vraiment, le frère Féchal demande, est-ce que vraiment Allah est le créateur ou pas? Très bien. c'est échange direct. Hein. Échange direct. Je préfère que tu mettes chrono, quoi. Faut mettre chrono là. Là, c'est pour se dire, Donc, tu peux oublier l'heure qu'on a commencé, quoi. Faut mettre chrono. Là, on est sûr que quand ça finit, ça clique, tout le monde entend, quoi. Si tu mets 16 là, par exemple, tu peux oublier à quelle heure on a commencé. Non, on retient. Bon, attends. de toutes les façons, c'est bien là, il y a beaucoup de contestation par rapport à... Oui. Ah, mais vous dites très bien. Il est pas à l'aise là. C'est qui va te faire pleurer, ça veut dire que tu dis. Alors, je dis, on reprend 30 minutes, Oui. échange direct. Viens maintenant chez moi, là, je suis sûr, même si. Tu peux aussi le faire, hein, pour pouvoir bien vérifier. Alors, si il y a des frères qui suivent le chrono. Et là, Si c'est bon, on peut aller. Ok. D'accord. 16. Alors, très bien. Non, il vient de terminer, c'est moi. Non, c'est échange Non, c'est direct. échange direct. Ok, voilà. Tu l'adresses Donc, tout le temps, quoi. ma question. Non. Comme il vient de finir, au moins je vais commencer. Bien sûr, Oui, vas-y. Tu veux répondre à quoi d'abord? Ça, c'est quelle question? Non, on échange directement. Ce n'est plus ok, on échange directement. Là, il faut qu'on ait chacun le temps de parler, hein. Voilà. On va Comme interagir. je l'ai dit, si c'est en matière de déstabiliser le co-débatteur, je peux le faire, je ne serai pas chrétien. C'est pas de déstabilisation. Ça. On commence par pleurer déjà. Je vais rapidement corriger ce qu'il a dit tout de suite. Tu veux quoi? Il demande comment Abel et Caïn ont été créés. Vas-y. Donc vos enfants, là, vous avez créé vos enfants. Réponds. Comment ils ont été formés? Genèse 2. Vas-y. Faut me donner la matière qui a permis de les avoir. Est-ce que je veux savoir? Genèse 4. Allons-y. Genèse 4, le verset 1 à 2. Allons-y. Tu finis ça, on revient sur le sujet. C'était juste une parenthèse. Allons-y. Genèse 4. Allons-y. Adam connut Ève. Écoutez très bien. Comment Caïn et Abel ont été, c'est-à-dire, sont venus à la vie. Quelle matière elle a permis de les avoir? Ça va te répondre. Allons-y. Adam connut Ève, Adam pour lui, sa femme. quand on dit tu as connu ta femme, là, ça veut dire quoi? C'est à toi de poser, c'est à toi de Moi, je demande la matière de... Il faut répondre, ça dit, le questionnement développe l'intelligence. Tu dois répondre. Tu comprends? Réponds, on va avancer. On dit, lisez s'il vous plaît. Allons-y. Adam connut Ève, Adam connut Ève, sa femme. sa femme. Elle conçut Elle conçut en faisant Caïn. et a fauté Caïn. Alors ça c'est vrai ça. Oui. Non, doucement, doucement. Oui, verset 2, voilà. Non, attends d'abord.
il a connu là. Quelle est la matière qui a permis d'avoir Abel et Caïn? Mais comment on peut avoir des enfants? C'est pas la procréation. Comment? Quelle est la matière qui permet d'avoir Mais ça, c'est quelque chose. Je te demande. L'homme ne crée pas un enfant. C'est ça aussi. C'est pas grave. On parle de la création, quand ça, il s'agit du premier homme. Respire. Et ça, j'ai déjà corrigé ça. Respire. Tu vois, non? Je t'ai dit respirer. Voilà, j'ai déjà corrigé ça. Genèse 1, verset 7. J'ai compris. J'ai dit, Dieu a créé Adam Je et suis Ève. pas d'une création. Et Quelle est la matière qui a permis d'obtenir Abel et Caïn? C'est quelle matière? bon, quand l'homme couple avec sa femme pour avoir des enfants, est-ce que c'est la création? J'ai dit, j'ai laissé Non, création. non, non, on a essayé C'est de la matière, c'est ma Est-ce que question. c'est la création? C'est ça que je t'ai parlé. Est-ce que c'est la création? Tu comment penser? Non, Je dis, quelle est la matière qui a de permis commencer. d'obtenir Abel et Caïn? C'est quelle matière? C'est pas la procréation. Toi, même quand tu as des enfants, c'est pas Quelle la procréation. matière? Mais quelle matière? Quelle substance? C'est le sperme. Hein? C'est le sperme. C'est quoi? C'est le sperme. Adami! Attendez. C'est le sperme. Avançons, donc on avance. Donc, ça veut dire qu'il marque déjà un buton de son compte. Allons-y, c'est bon. Elle a utilisé le sperme Bon, tu as pour créer. consommé, tu as consommé. Très bien. Allons-y, tu as consommé. Allons-y. Maintenant, Non. allons-y, c'est bon. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. On avance, tu as consommé. Moi, je ne consomme pas, hein. On va rester là, ça On va reste là, je suis là. Le Tu as créateur demandé, tu as demandé comment Caïn et Abel ont été. tu as bien répondu, tu as dit sperme, avançons, pardon. Tu as Tu as le temps pour mettre ça. Il y a des choses qui Il faut répondre, il faut comprendre que On quand avance on ça. parle de la création, c'est on parle du premier homme. Non, si tu me dis que j'ai compris, on passe. Tu as déjà dit sperme, avançons. Voilà. C'est quand on a créé Adam. Faut dire, frère, laisse-moi avancer là. C'est quoi? Allons-y. Il faut être honnête, on va avancer, c'est tout ou bien. Ah, allez, allons-y. Quand tu es honnête, on va avancer. Allons-y. Voilà, vous avez créé Adam. Tu veux prendre la place? Non, faut pas être dishonnête. Faut pas faire ça. Faut pas être, c'est moi ici. Voilà, Voilà, écoute, tais-toi. Maintenant, la création. C'est bon. Le premier homme, on parle de création. Consomme seulement. Il faut être honnête, on va continuer, sinon on va rester là. Est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? Modération. Il a déjà répondu. Abandon sur le Est-ce sujet. qu'on peut créer à partir de quelque chose? C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Est-ce qu'il a consommé? C'est ça, il faut qu'ils soient C'est ça le honnêtes. sujet. Parce qu'ils ont créé à la bille. C'est ça, non? Il faut qu'ils soient honnêtes. Bon, Je t'ai dit, intimidation ne pas de respire. Est-ce que on est d'accord qu'on ne peut pas créer à partir de quelque chose? C'est pas ça le sujet. Allons-y. C'est pas le sujet, alors. On est là dans la création. On veut savoir si Est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? Il faut que tu sois sincère en avance. tu fuis. Hein? Tu En fuis. tout temps, qui fuit. Donc, revenons sur le sujet. C'est quoi le On sujet? revient sur les sujets. C'est quoi le sujet? Allah a créé à partir de sperme. C'est quoi le sujet? Allah est-il le vrai Dieu créateur des cieux et de la terre? Voilà. Maintenant, je te demande. Maintenant, toi-même, tu as mis le pied dans le plat. Et tu as demandé comment Caïn et Abel ont été. On met ça de côté là. Hein? On revient maintenant à la création. Tu as consommé. Nous sommes en train de tester la création de Dieu. Faut arrêter le temps, s'il te plaît. Il va faire ça pour ne pas pouvoir le serrer. Il faut arrêter le temps. Tu dois être honnête en avance. C'est pas ça le sujet. C'est quoi maintenant? C'est ça le sujet. Bon, je bloque le temps ici. Là. Genèse 1, 27. Est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? Parce que vous avez créé à ta vie. Pour dire que victoire, non? Est-ce que vous êtes d'accord, vous ici, les spectateurs, qu'on peut créer à partir de quelque chose? Il doit être honnête d'abord. Ça, même, je ne bouge même pas. Il doit être honnête. Parce que je l'ai dit, si c'est affaire de déstabiliser, je vais déstabiliser, je ne serai même pas chrétien. Non, il faut de rappeler que le sujet, c'est... On est c'est pour tout le monde qui attendait ça, hein? Oui, justement. C'est ça qu'il attendait. Oui, on va avancer. C'est ça qu'il attendait. On avance. Est-ce qu'il est d'accord? Il a qu'à avouer d'abord. Laisse-moi. Parce qu'il a créé à ta vie. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? Respecte le modérateur, s'il te plaît. Regarde. Je vais respecter. Non, il a posé la question. Donc moi, je vais rester, il va me poser des questions et lui répondre, c'est ça, petit moto. Si vous avez des questions, Et c'est ça. vous avez déjà noté des questions. Vous pouvez arrêter les micros. Votre Voilà. On doit se mettre d'accord. Place ça seulement. Voilà. C'est bon. On doit le faire. Il faut qu'on soit d'accord. On va avancer. Il a posé la question. C'est de base. Avec quoi on a créé Abel ou Caïn? Vous avez dit le sperme. Est-ce qu'on a créé à Caïn et Abel? Ils ont été conçus, j'ai lu ici. Reprenez votre question. Reprenez votre question. Est-ce que Caïn et Abel ont été créés? Est-ce que Caïn et Abel ont été créés? Est-ce que Caïn et Abel ont été créés? C'est pas ça le sujet. Alléluia! Est-ce que Caïn et Abel ont été créés? Tu vas répondre, hein?
Non, Tu vas répondre. Non, on avance pas. Tu as la petite moto, il est fort dans ça. Tu as déjà dit, c'est ça, il attendait. C'est ça, il attendait. Attention, s'il te plaît. Non, je n'avance pas. Donc, s'il faut qu'on avance, tu dois être honnête. Est-ce que Caïn et Abel ont été créés? On a dormi ici, alors. Deuxième question, est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? Frère, tu es sérieux, là, tu es sérieux. Petit moto, tu es sérieux. C'est dans ça que tu es fort. Tu es sérieux. Tu es sérieux. Frère, si tu n'es pas sérieux, Il n'a qu'à être honnête. si tu n'es pas sérieux, il faut quitter. On va prendre quelqu'un. Si là, on est en avance, il n'a qu'à me répondre Si tu sérieusement. n'es pas sérieux, il faut quitter. C'est le sujet. Mais on parle de la création, non? Tout ça, c'est toi qui as avancé. Tu ne connais pas le sujet. Qui a amené à faire de Caïn et Abel? C'est pas toi? Qui a parlé de sperme? C'est moi qui ai amené ça. C'est fini. Et je pose la question, est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller aligner les mots, les versets ou bien les sourates dans lesquels il y a créateur. Allons-y. Et je vais te demander la question. Tu n'as pas le Est-ce qu'à Cotonou, là-bas, il y a une dame qui s'appelle Dieu? Est-ce qu'il peut l'adorer? Il y a même un Jésus Baoulé. Est-ce qu'il peut l'adorer? Parce qu'il a déclaré Dieu. frère, va calmer d'abord. verset 11. Oui. S'il te plaît, attendez d'abord. Mais il doit être honnête. Non. Il faut que vraiment le débat ici, vraiment les gens matures, nous sommes des gens matures. Moi, j'aimerais que vraiment ceux qui nous suivent, ils sont vraiment en train de, c'est-à-dire que ceux qui nous suivent, c'est-à-dire que je parle le monde entier, c'est des gens respectés qui veulent savoir, qui veulent apprendre de vous. Alors, attention dans le débat. Pour que les gens puissent profiter davantage. Donc, si la personne refuse, ou bien vous constatez que il ne répond pas à votre question, on avance. Bon, ceux qui nous suivent, et ils sont en train d'observer, ils sauront faire la part des choses. Fini. Vous vous donnez, et les autres, ils vont apprécier. Je pense que c'est d'accord. Vous savez, s'il te plaît. Moi, je suis... Écoutez, est-ce que vous, je dis, s'il te plaît, on va avancer. On est d'accord? Parce que les gens nous suivent, et également, c'est le temps qui est réparti. Ça ne me regarde pas, hein. Mais on peut aller à l'eau ici, là. Non. Mais, vous savez, ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivent là, vous ils savez, attendent de quelque chose de vous. il n'y a pas de problème. Donc, c'est dans les échanges comme ça aussi. Certainement, ils vont profiter. Très bien. On est d'accord? C'est lui qui a amené l'argument de sperme. Et je l'ai demandé. Parce que quand j'ai amené ça, tu as réfléchi, et tu m'as fait dire que Caïn et Abel sont arrivés par sperme. Et ils ont créé avec Billy. Première question. Est-ce que on peut créer à partir de quelque chose? Ça, c'est un. Il doit répondre ça. S'il n'est pas sincère, on peut mettre fin au débat. Parce que moi, je suis pas là pour m'amuser. Deuxième question. Est-ce que Abel et Caïn ont été créés? C'est lui qui a amené ça. S'il est honnête, il répond et on avance. S'il veut vraiment qu'on avance. Parce que moi, on peut pas avancer de malhonnêteté en malhonnêteté. On lui pose des questions, il ne répond pas. Il n'est sûr de rien, avançons. Avançons de quoi? On va piétiner jusqu'à quand? On n'est pas là pour, c'est-à-dire pour le matin vu, pour montrer les députés qu'il y a quoi dans la tête, mais pour édifier le peuple. Je me tiens mes questions. Est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? Oui. Parce que tu as vu ici, Allah a créé avec sperme. Est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? Voilà. Allah peut créer à partir du néant, comme Allah peut créer à partir de quelque chose. Vous avez entendu? Respirer. Tiens, j'ai répondu maintenant. On peut avancer. Écoute, allons-y. Oui. Tu as créé toutes choses. Oui. Et c'est pas ta volonté qu'elles existent. Avec quoi tu as créé? Et qu'elles ont été créées. Avec quoi tu as créé toutes choses dans la Bible? Pas la parole. C'est moi comme j'ai introduit ça ici. Genèse 1. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Ouais. Maintenant, est-ce que le Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui le véritable Dieu? C'est quoi cette question? Faut répondre. C'est la question qui t'a dit, hein. Réponds. Il peut boire la deux dans Frère. Parce que si tu mélanges déjà, on ne comprend plus rien. Réponds. Bon, on marque une pause au moins de 10 minutes. Tu commences à trouver cet esprit et on continue. Frère, s'il te plaît. Parce que il me surprend, il attend petit Frère, s'il te plaît. Oh. Il est là, il se dit, il se surprend, il attend. Écoute-moi. C'est un danger qui vient. Tu as Regardez ma ma question question. au moins une minute. On va reprendre. Entre toi et moi, c'est qui transpire. Faut me regarder. Pas de problème, chacun a son regard. Maintenant, réponds-moi. Écoute-moi, frère. Pourquoi tu laisses le temps passer? C'est pas intéressant. Moi, je n'aime pas ça. Tu laisses le temps passer pour que je te serve. Après, on va dire le temps est fini. Je te demande, est-ce que le Dieu qui a créé toutes choses dans la Bible, c'est le véritable Dieu, oui ou non? Tu me fous quoi, là? Est-ce que le créateur qui a créé toutes choses dans la Bible, c'est le véritable Dieu, oui ou non? Je t'attends à une prochaine occasion. Réponds. Pour parler de Dieu, créateur de la Bible, là. Écoute, mon frère. Je réponds. Aujourd'hui, on est sur la question.
dans le Coran. Tu as entendu celui qui est dans le Coran. Pourquoi tu as pris la Bible? Mais on est dans la terre rétribution. J'ai besoin de poser la question. Pourquoi vous avez aligné les Je Bibles? t'ai déjà dit de ne pas aller là. Pourquoi vous avez aligné les Bibles? Doucement, frère. Pourquoi vous avez aligné les Bibles? Apocalypse 4, verset 11 là. Le Dieu qui a tout créé là, parce que le créateur de toutes choses est le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Prends le Coran. Vous avez entendu, hein? Il a dit le créateur de toutes choses est le véritable. Tu vas bien avancer. On va retourner. Attends. Faut prendre le verset dans le Coran. On a dit ça tout à l'heure. Allah est le créateur de toutes choses. Vous me sortez le verset là. Tu vas pleurer tout à l'heure. Ah oui, j'attends pour pleurer. Je vais demander de garder votre calme au moins quelques minutes. Il va après reprendre ses esprits. Attends. Écoute-moi. Sourate 13. Petit poteau. Sourate 13, verset 16. Il faut me lire la fin du verset. Sourate 13, verset 16, la fin du verset. Il a dit, je reprends, il a dit que le créateur de toutes choses est le véritable Dieu. Allons-y. Sourate 13, verset 16. Allah est le créateur de toutes choses. Et c'est lui l'unique. Le créateur de toutes choses est le véritable Dieu, oui ou non? Le créateur De toutes choses, c'est le véritable Dieu, oui ou non? Je t'ai posé ça question. Je t'ai demandé son nom, tu as répondu. Tu bégayes maintenant. Tu connais son nom? Tout à l'heure, tu as dit non. Oui, et il a un nom. Doucement, il n'y a pas demandé le nom. Est-ce que le Quel est le nom de ce grand Dieu? Pourquoi tu fuis? Allah Il suffit pas d'aller aligner. Pardon, c'est ma voix, hein. Il suffit pas d'aller aligner. Tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas les places. Laisse ça. Attends, maintenant, Pas. tout à l'heure, tu m'as dit le créateur de toutes choses est le véritable Dieu, oui ou non? Oui. Ici, qui est le créateur de toutes choses? C'est lui on est en train de chercher. Hein? C'est lui. C'est Allah qui dit qu'il est le créateur. Et on va le Je ne t'ai pas demandé qui a dit. Je te demande, est-ce que le créateur de toutes choses est le véritable Dieu? Qui? Tu comprends, frère? On reprend. Écoute-moi, écoute. Vous savez, c'est déjà promis. Si c'est la malice, je vais le Il n'y a faire. pas malice, tu ne comprends pas. Ok. Écoute-moi, reviens. Je reprends ma question. Donc, moi, je vais rester, tu vas me poser des questions. Tu n'as pas répondu. Moi, je t'ai posé des questions, tu n'as même pas répondu. J'ai pas répondu. Depuis que j'ai posé la question, j'ai répondu dans qui a donné. Quoi? Parce qu'il ne suffit pas de dire, Frère, doucement. vous savez, il faut qu'on comprenne. Je ne sais pas si les gens nous suivent ou Tu pas. fuis. Je ne sais pas si les gens On nous est suivent sur ou pas. ça, on est sur Apocalypse là. On a dit, Frère. c'est pas d'aller copier l'inverse. Je peux aligner tout un prière de C'est pas grave. On est dans le Coran. pour expliquer le Dieu de la Bible, le créateur. Frère. Mais est-ce que toi, tu vas l'accepter tout de suite? Tu vas pas bouger même. Écoute-moi. Comment il crée? C'est là la question. C'est ça la question. Quel est son nom? Modération. Facile comprendre. C'est ce que je disais tantôt. Les gens nous suivent dans le monde entier. C'est petit côté là. Oui, il n'y a pas de souci. Mais ce que vous allez C'est faire, là-bas, il est fort. s'il vous plaît. Il connaît ça, il connaît. Donnez l'enseignement. Donnez l'enseignement. Les gens nous attendent. Très Ils bien. attendent. Ils veulent apprendre quelque chose de vous. Alors, laissez ces histoires de répondre aux questions. C'est tout. On va avancer. Si c'est là pour le développement, au lieu de poser des questions, S'il te plaît. moi-même, j'avais souhaité même qu'il y ait du temps pour qu'on développe, mais comme c'est petit poteau, on va se répondre. Si vous posez la question, on répond. Et si le frère Féchant pose la question, répondez. Les gens nous regardent. Et le temps aussi, Sourate 13, on est verset 16. d'accord. On reprend. Avancez. On reprend. Allah est le créateur de toutes choses. Voilà. Parce que je vais si ça devient comme Doucement. je la main, frère. Comment on va répartir le temps? Ou bien je vais le change. question. Le frère, j'ai peur de sortir. Il n'a même pas posé, répondu à ma question. J'ai pas répondu. Tout à l'heure, tu m'as demandé à la créer avec ou sans. J'ai pas répondu. Ok, ça c'est, il y a une deuxième question. Attends d'abord, on va avancer. Tu as dit, j'ai posé. Réfléchis à ça, carrière avec comment ils ont été créés. Et on avance. C'est là que c'est le mais tu n'as pas répondu. Doucement. Oh. Allah est le créateur de toutes choses. Allons, si là on est doucement, si me pose des questions, je peux me Takbir. Tu m'attaques bien. Non, la fraîcheur de l'islam. Et t'as dit non. Ça veut dire transpire. Oh, voilà, laisse ça. On parle d'un verset, il parle de transpiration. Moi, ici, là, je suis à 4 heures. Faut respecter le créateur. C'est pas à toi de bénir ça. Merci, allons-y. Pour moi, ça, c'est pas, il faut qu'on me claire. Non. Parce qu'il peut pas m'asseoir, lui va me poser des questions, je lui réponds, et il ne répond pas à la même question. Ou bien. Tout à l'heure, vous avez posé la question concernant Abel et Caïn. Est-ce qu'il a répondu à ça? J'ai pas répondu. Il a répondu. Quel bon vous avez crié ici, Il a non? répondu les... C'est sur Allah. Comment Allah, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose? Il a dit, on peut, Allah peut créer une néant pour créer quelque chose. Ça, c'est compris. Ça, c'est un but marqué par son temps. C'est pas grave. Très bien. On avance. Deuxième question. Regardez, on va répondre. Vous avez à partir de 21h30, vous avez 20 minutes. 20 minutes. C'est-à-dire que vous allez vous poser des questions. Tu poses, il répond,
Il pose, tu réponds. Ok, pardonnez comme ça. Il faut le dire. Dans le sujet. Je ne sais pas de non, on se comprendre, hein. Parce qu'il a pas des petits poteaux. Qu'on va interagir avec ça, non? Ou bien c'est question-réponse. C'est la même chose, non? Quand tu poses un petit côté, quand vous posez la question, il répond. Et quand il pose, vous répondez. Ok. Et là, on pose. Il a combien de temps pour vous poser la question? Il a combien de temps pour vous C'est dans les, ça, vous. Non, 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 non. Au début, c'est ce qu'on fait. Oui. On a dit 30 minutes Pour l'échange. pour l'échange. Là, je viens d'écouter et il me pose des questions, moi je réponds, c'est ça, hein? Non, c'est ce qu'il dit. Vous allez poser la question, il répond. Et lui aussi, à son tour, après avoir fini de répondre à votre question, il vous pose la question et vous répondez. Vous êtes d'accord? Ok. Bon, s'il vous plaît, on va évoluer. Ok. Frère, mon frère, Allons-y. il faut nous. Oui, frère, on peut aller. Regardez, on va le prendre. Ok. On va à 21h35. Ça va être bientôt 35. Et on a 15 minutes. Parce que vous avez déjà perdu 5 minutes. 15 minutes, vous allez terminer. Oui, D'accord. Qui commence? Je reprends. C'est ma question, on n'a pas répondu. Il pose la question, vous répondez. Vous posez aussi. Très bien. Ça me confirme. Donc, je reprends. Est-ce que le créateur de toutes choses là, c'est lui le véritable Dieu? Le créateur de toutes choses. On voit l'artisan à l'œuvre. Parce que tout le monde peut se proclamer créateur. La preuve, Allah se proclame pour créateur, mais on voit qu'il n'a même pas une qualité de créateur. Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création. Le premier de toute la création. Quand en vivant était créé toutes les Vous choses. avez compris ça? Doucement. Voilà un C'est verset pas comme ma question, frère. Tu ne veux pas la réponse, tu ne veux pas ta question. On a Apocalypse Il a 4, les- verset 11. On dit, Dieu a créé toutes choses. Tu comprends? Il te demande, est-ce que le créateur de toutes choses est le véritable Dieu, oui ou non? Vous voyez, comme je l'ai dit, il faut être honnête. Il est maintenant dans la Bible. Je ne bouge pas, hein. Il est maintenant dans la Bible. C'est pas toi qui on va utiliser. Toi là, est-ce Réponds à ma que tu question. crois que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du courant? C'est ça le thème. Marc 13, verset 7. Est-ce que c'est le même Dieu dans la Bible? Doucement. Marc 13, verset 7. Dans sa mission ici, il s'approche là. C'est toi Je vais couper là. On ne doit pas utiliser la On parle du Dieu du courant. Je te demande. Il ne faut pas m'amener le Dieu du... Qui a été le premier à toucher la Bible? On est dans le terrain du Dieu. Tu m'as ramené. C'est toi qui as été le premier à me ramener. Ou bien? Doucement. Peut-être que tu vas Non, transpirer. c'est lui qui m'a ramené. Le frère, wallah. Comment il a dit ça? C'est que dans le petit poteau, il sait va transpirer. On a déjà commencé. Mon ami, il faut parler. C'est pour ça que j'ai pas le temps. Marc 13, verset 7. Je le dis, attends, il va répondre d'abord. Est-ce que le créateur... Non, il a déjà répondu. Hein. Donc, je pose ma question. Tu as répondu à quoi? Est-ce que le créateur des cieux de la terre, est-ce que le créateur de toutes choses, c'est lui le véritable Dieu? Ta réponse c'est quoi? C'est ce que j'ai dit. Hein. C'est oui ou non? Non, non. Car en vivant était créé toutes les choses qui sont dans les cieux Dans les cieux, et sur la terre. et sur la Et terre, les invisibles. les visibles, les visibles, trône, dignité, domination, autorité, Tout a été créé par Jésus. par Jésus-Christ, Dieu pour Jésus. C'est ça le Dieu de c'est la ça Bible. ma question. Faut même pas toucher la Bible d'abord. Je te demande, est-ce que... Tu as demandé est-ce que le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est le vrai Dieu. Oui. Et c'est ça, Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? on reconnaît l'artisan à l'œuvre. Ce qui était demandé. Est-ce que le Vous comprenez? créateur de toutes choses... C'est ça, on est en train de chercher. Frère, Mais ça nous surprend que ce que vous scandez comme créateur des cieux et de la terre Doucement. a créé avec sperme. frère, doucement. Mais comment peut croire en ce créateur? Doucement. J'ai répondu, hein. Respire, frère. J'ai répondu. Je reprends. J'ai pas parlé de Jésus. Je dis, est-ce que le véritable Dieu... Il faut, Je vais bouger. récréation. Je ne vais pas bouger. Il faut t'amuser comme tu fais, on reste sur ça. Est-ce que le créateur de toutes choses est le véritable Dieu? Si on trouve les attributs à celui qu'on attribue ça, non, on peut pas. Apocalypse 4, verset 11. Ça, c'est le Dieu de la Bible, ça. Je demande, est-ce que le créateur de toutes C'est choses Dieu, est hein. le véritable? C'est ça, je dis, c'est le Dieu de la Bible. J'ai pas dit Si tu me parles du Dieu du courant, on est là pour parler du Dieu du courant. On est là pour parler du Dieu du courant. On peut utiliser la Bible. On est là pour parler du Dieu du courant. peut utiliser la On ne va pas trouver du refuge dans la Bible. Donc, on va pas toucher la Bible. Ça, c'est tant mieux. Ne va Pas pas la Bible. non, tu ne peux pas trop. Doucement. Faut pas aller prendre des attributs qui reviennent à Dieu dans la Bible pour me donner ça. On est dans le courant. C'est pas C'est ça. toi qui m'as ramené ça ici. C'est toi qui as pris. Tu vois que Écoute-moi. le ciel revient maintenant à son vomissement. Frère. Tu as dit de ne pas toucher la Bible, Tu de parles rester de dans le quoi? courant. Tu parles Maintenant, c'est toi qui vas te réfugier dans la Bible. Tous les Encore un but, marqué contre son frère. Écoute-moi. Je pense que j'ai répondu à cette question. Tu n'as pas répondu, frère. Mais comment vous voulez répondre Tu fais passer avec moi. Tu me connais bien. Ah, regardez, vous êtes maintenant. Frère, écoute-moi. Regarde-moi. Frère, écoute-moi.
Non. C'est la panique, ça. Regarde comment il est. Tu vas pas chercher. Tu vas pas chercher. Tu vas poser question, je vais répondre. Je vais lui poser. Est-ce que donc, je dois répondre comme ça, nous convient avant qu'on avance. Tu n'as pas répondu. Mais comment j'ai pas répondu? On reprend. Comment te faire la question? Je ne bouge pas. Mais calme-toi. Écoute, vas-y. Allah est le créateur de toutes choses. Est-ce que le créateur de toutes choses est le véritable Dieu? C'est ça, je dis. C'est là le maître. Je réponds maintenant. Mais on ne peut pas se donner un chapitre et à ce chapitre dire oui ou non. Quand tu as lu la Bible, c'est une personne intelligente. C'est quand tu as lu l'épisode, c'est toute la Bible, tu as lu. J'ai lu. Attends. Il faut lire toute la Bible. Il va répondre ça. Il faut lire. Non, si tu me connais pas. On reprend. Est-ce que le créateur de toutes choses là, c'est lui le véritable Dieu? Allah est le créateur de toutes choses. Je pense que je vais répondre pour la dernière fois. Et quand je vais répondre, après moi, c'est moi qui pose des questions. Il faut répondre si c'est lui, mais c'est pas lui. Parce que ça devient maintenant, c'est comme, c'est un peu. Ok, vas-y. Vous reprenez votre question. J'ai dit, écoutez, je prends tout le monde à témoin. Est-ce que, on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 4, verset 11, on nous dit là-bas que le Dieu a créé toutes choses. C'est lui qui a été le premier à aller dans la Bible et je t'avais averti. Je t'ai averti que si tu prends dans la Bible, ça va mal se passer. Et tu as quand même pris. Maintenant, il te demande sur la base de ce verset-là, est-ce que l'attribut du créateur de toutes choses là est considéré comme l'attribut du véritable Dieu? C'est-à-dire, est-ce que celui qui a créé toutes choses est le véritable Dieu? Oui ou non? Très bien. Non, on ne va pas répondre aux questions. C'est ma question. Non, c'est pas à toi de me proposer des réponses. On est en train de faire. C'est toi qui a dit question qu'il a posé. C'est pas toi qui va me proposer des réponses. C'est ma question. Oui ou non? Écoute, si il n'y a pas de donne-moi la réponse. Non. Oh, mon ami, reste là. Je t'ai dit, il faut rester calme. Tu as dit bien fort dans petit poteau. Allons-y. Très bien. Tu le sens déjà. Tu as dit. Tu as le feu aux fesses. Je peux répondre. Et ça sera la dernière fois en même temps. Maintenant, ta réponse là. Non, c'est pas. Il n'y a pas d'ici dedans. Il me conditionne pas. On te pose des durs ici. Ça, c'est quand même, ça, c'est devenu de l'amusement. Il faut répondre. Réponds, pardon. Je pense même. Allons-y. Allah est le créateur de toutes choses. Est-ce que le créateur de toutes choses est le véritable Dieu? Si tu dis non, Apocalypse 14, 11, là, ton Dieu est fou. C'est ça le danger. Faut rire avec la bouche. Comme ça. Ok, j'avais dit de bien sûr. Je t'ai dit, répondre. Prends ton temps, au moins souffler un peu, pour pas la réponse. Il m'a menti ici qu'on doit être honnête et sérieux. Allons-y. Très bien. Je réponds. Allons-y. Il ne suffit pas de dire, je suis le vrai créateur des cieux de la terre. Et c'est ça qui nous amène à aller chercher les attributs. Premièrement, j'ai demandé, si Allah est le vrai créateur, il doit avoir un nom. Parce qu'il a créé toutes choses, il a permis que toutes choses aient un nom. Est-ce que tu m'as répondu sur ça? Non. Le deux, s'il est le vrai créateur des cieux de la terre, on ne prend pas quelque chose pour créer autre chose. On ne peut jamais créer par quelque chose. Même bizarrement. La réponse c'est quoi? Bizarrement, finalement, la réponse c'est quoi? Allah a créé avec sperme, avec l'eau, c'est pas ta réponse. Avec éjaculation, avec tout. C'est pas grave. Toi, je pose ma question, j'ai répondu ou pas? Ta réponse c'est quoi? Est-ce que le véritable Dieu est le créateur de toutes choses? Ta réponse c'est oui, bien non, c'est tout. Est-ce que le véritable Dieu c'est lui qui a créé tout, mais c'est pas lui? C'est tout. Mais comment vous voulez pas vous... C'est ça la question. Je donne toute la question. Est-ce que la dame répond? Non, oui, tu as reçu répondre. Est-ce que la dame qui est chez vous, laisse dame. Elle dit qu'elle est Dieu là. Est-ce que tu peux l'adorer? C'est ça le sujet. C'est ça aussi. Je reconnais la dame. Tiens, Jésus, en Côte d'Ivoire, tu peux l'adorer. Oh. J'ai dit qu'il est Dieu. Tu vas aller la même chose. Il ne suffit pas de dire qu'on est Dieu et on est Dieu. C'est à l'œuvre. Tu as chaud maintenant, tu me renvoies où? Je vous dis là qu'aller, il me renvoie pour que me calme, il parle seul. Je pose ma question. Tu n'as pas répondu. Non. Il faut être fatigué. Je ne bouge pas même. Regardez, nous sommes actuellement à 1h40. Il a suffisamment pris du temps. Parce que si je n'ai pas la parole, on va faire un débat, je m'élève. Je bouge pas même. Parce que ça devient du cafouillage. Il a perdu tout le débat. Et je pense même pas, c'est quoi une réussite pour me proposer à la tête. Je pose ma question. On va continuer. Tu n'as pas répondu. Il faut que tu réponds avant qu'on avance. La question est celle-ci. Tout simple. Le créateur de toutes choses est le véritable. Oui ou non? Oui ou non? Une chose est de créer, d'être créateur des cieux de la terre. Je reprends. Une autre chose est de ne pas être bête pour croire en tout le monde. Mais comment voulez-vous répondre maintenant? Nous sommes là pour vérifier l'identité du vrai créateur des cieux de la terre. Comment je peux croire en quelqu'un comme ça? Parce qu'il a dit juste dans les Écritures, je suis le Dieu créateur.
C'est là que je l'ai envoyé à une dame chez eux au Bénin. Oui, frère. Elle s'appelle Dame Parfaite. Elle est Dieu. S'il vous plaît. Elle est Dieu. Est-ce qu'il peut l'adorer? Il y a un Jésus qui a voulu avoir, tu vois. Est-ce qu'il peut l'adorer? Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est Je reprends la question. Hein. Regardez. T'as transpiré, Celui qui a dit une chose là, est-ce que c'est lui le véritable? tout simplement. Vas-y. C'est Dieu en train de chercher ou bien? Bon, avant de trouver son nom, est-ce que c'est lui le véritable? Comment vous pouvez? C'est absurde. Moi, C'est la question. C'est la question. La question, je reprends. Hein. Je suis, tu me, tu reprends la question. C'est-à-dire que c'est dans votre Coran, c'est écrit que vous êtes des autres, des gens fous. C'est ça parce qu'on a écrit. S'il respecte ce critère, il est Dieu créateur ou bien? S'il respecte les critères, et j'ai énuméré des critères sur lesquels on doit évaluer Allah du Coran, est-ce que je dois aller accepter parce qu'on a dit dans le Coran, Allah est le créateur? Non! On est dans un débat cognitif. C'est ça que vous avez dit, d'enseigner les gens. Il suffit de lire, de piocher les versets dans la Bible comme dans le Coran, où on parle de création pour dire créateur. Non! de toutes les façons. C'est moi le poste qui est là. Ok. Je réponds, je peux répondre. Je pose ma question. Écoute, attends d'abord. Il va répondre. Tu peux écouter après. Avant demain là, quand tu vas vouloir choisir Allah le véritable Dieu dans le Coran, tu vas réfléchir. Tu vois, je réponds encore. Il y a partie de. Écoute-moi. Attends, tu vas répondre à la question, sinon je ne bouge pas. Tant que tu ne réponds pas, les internautes ne sont pas situés. On a la les situés. Attends, Il faut oublier ce que vous faites avec les étudiants à l'université là-bas. on suit ça. Faut pas me Nous, on est distraire. vaccinés. Tu ouvres le chemin. Je reviens. Vous me laissez parler. On négocie la dignité de quelqu'un. On négocie la dignité. C'est dégueulasse. Faut boire encore, boire l'eau encore. Laissez la parole. On m'a donné le je bois. Ok, écoutez-moi. Je suis pondéré. Tu vois, je suis pondéré, c'est là où je vais. Quand je lui ai posé la question, c'est lui-même qui a été le premier à aller dans la Bible pour aller faire sortir la tribu du véritable Dieu. Parmi la tribu, lui-même il a dit que le véritable Dieu là, quand il dit une chose, il dit la chose arrive. Donc c'est par là on peut reconnaître le véritable Dieu. Et c'est pour ça moi-même je l'ai pris. J'ai pris dans la Bible là. Apocalypse 4 verset 11. On dit là-bas là, Dieu est le créateur de toutes choses. Maintenant je te demande, le créateur de toutes choses là, est-ce que c'est lui qui est le véritable Dieu? Oui ou non? Écoute, attends. Il fait comme ça, comme si on ne parlait pas. Ça fait 50 minutes, on est sur ça, tu fais comme si tu ne comprends pas. Moi, Je pense qu'on va arrêter le débat. attends, fini de parler. Il laisse-moi pas la parole. Il veut qu'on fixe les minutes. Non, c'est pas. Laisse-moi parler. Je te remonnaie. C'est dangereux, hein? On peut même organiser 4 fois. C'est pas 4 fois. Il y a encore des surprises. Attends, quelle surprise. Voilà. Donc, je reprends. Lui-même, c'est pourquoi je l'ai dit. Apocalypse 4, verset 11. Je t'avais dit de ne pas toucher la Bible, tu as touché. Voilà. Maintenant, quand tu dis, on va sortir. On reste sur ça. Voilà. Apocalypse 4, verset 11. Je m'appuie sur ça. On dit là-bas que le Dieu là, il est le créateur de toutes choses. Je te demande, est-ce que le créateur de toutes choses est le véritable Dieu? Si tu me dis non, c'est que ton Dieu est faux. Si tu me dis oui, il t'amène dans le Coran. Et réponds maintenant. Oui ou non? Allons-y. Ce n'est pas à lui de me choisir mes réponses. C'est la réponse. Un thème global qu'on est là pour débattre. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on est là pour de oui ou non. Maintenant, réponds. On est au moins quelqu'un, on a un quotient. Maintenant, réponds maintenant. J'ai dit. Bon. Ça veut dire que c'est la même question qu'on va poser et elle va répondre toute la soirée. Réponds clairement. Je réponds pour la dernière fois. Allons-y. Dans 2 minutes, on va. Est-ce que le créateur de toutes choses est le véritable Dieu? C'est lui en train de chercher au côté courant maintenant. C'est ça que je dis. Est-ce que au moins c'est un indicatif? C'est à toi de me dire si, c'est-à-dire là où tu puisses tes racines, est-ce qu'il est créateur? Faut d'abord Si tu dis oui, je te pose la question, est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? Ou bien, j'ai posé la question. est-ce qu'on crée à partir de quelque chose? Allah crée à partir de l'eau. De la récite. Atterrissage. Atterrissage. Tout le monde a vu maintenant. Laissez ça. Tout le monde a vu maintenant. Laissez ça. On avait 50 minutes, aucune question à poser. Merci d'avoir répondu. On respire, s'il vous plaît. On calme. Et je pense que si Dieu facilite, dans les jours à venir, on aura encore à organiser des séquences de rencontres dans le but d'édifier davantage les gens. Sincèrement, je vais pas dire que je suis déçu, mais je suis resté sur ma soie parce que normalement c'est dans
C'est-à-dire les petits poteaux là, qu'il y a beaucoup de choses qui sortent et que les gens sont là à dire, attendez, beaucoup pour apprendre. Mais sauf que vous n'avez pas voulu avancer. Je ne vais pas accuser l'un ou l'autre. Je dis ceci, on a toujours demandé que Dieu nous facilite pour que dans les jours à venir, on puisse reprendre les débats. Alors, je vous donne 2 minutes chacun pour conclure. Je pose plus de questions. Non, là, c'est la conclusion. Vous allez conclure. Ok. Donc, vous avez 2 minutes. Non, au moins 5 minutes. Non, 2 minutes. Si je peux prendre. C'est lui qui commence si je termine. Ok. Non. 2 minutes pour la conclusion. D'accord, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Alors, moi, je veux 3, hein. Mais 5, même, je veux 5. Ok. D'accord. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Donc, tout le monde a été témoin. Vous avez vu, mais vous n'avez pas vu. Vous avez entendu, vous n'avez pas entendu. Demain, si jamais tu prends Allah, le véritable Dieu, pour le livre que tu as amené, tu as pu étudier quoi dedans? On te demande, est-ce que le véritable Dieu là, c'est lui qui est le créateur de toutes choses? Si tu dis oui, je te ramène sur la 13, verset 16. Allah le créateur de tout, donc Allah est le véritable Dieu. Si tu dis non, je te ramène dans Apocalypse 4, verset 11, dont ton Dieu est faux. C'est ça le danger. Il sait qu'il y a danger, après il ne peut pas répondre. Il faut répondre. Tu as amené tout avec là, tu ne peux pas répondre. Avec tout livre, tu as amené, tu peux pas répondre une question. Est-ce que le véritable Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses? C'est tout. Si tu réponds oui, tu es mort. Si tu réponds non, tu es mort. C'est pourquoi tu ne peux pas répondre. Et c'est qui des flat là. Nous, on va venir s'asseoir ici. Ils sont prochains de moi. Attends. Quand me dit, elle a déjà fait quoi? D'accord. Voilà, donc, alhamdulillah, nous sommes actuellement au Togo, comme je l'ai dit, c'est la DDR Togo qui nous a invités. On remercie le parrain et Moubarak Kala le récompense pour tout ce qu'il fait pour la cause d'Allah. Voilà, donc on profite toujours pour lancer notre cagnotte que nous avons lancée, Inch'Allah, pouvant nous permettre d'acquérir, Inch'Allah, une voiture pour pouvoir faciliter encore mieux le déplacement. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez nous aider à pouvoir vraiment acquérir cette voiture, on n'est plus trop loin de l'objectif. Grâce à Allah, vous pouvez participer en me contactant par WhatsApp, plus 229 96 62 10 86. Donc, si dans les commentaires, les frères peuvent écrire, et là, vous allez faire les captures d'écran rapidement pour pouvoir avoir le numéro. Donc, je rappelle le numéro pour me contacter par WhatsApp. C'est le plus 229 96 62 10 86. Là, vous pouvez faire Western, vous pouvez faire RIA, et tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez pour Allah, Allah va vous récompenser, Inch'Allah. Si vous voulez faire Wave, ou bien Orange Money, je donne le numéro Wave, mais le numéro, c'est le même numéro. Orange et Wave, c'est le même numéro. Je donne ça, plus 225. Donc, c'est un frère qui est en Côte d'Ivoire. Donc, si vous faites la transaction, il va me tenir informé, mais vous-même, vous me tenez informé. Donc, je donne son numéro Wave, et en même temps, Orange Money, plus 225 07 08 06 56 29. Je reprends encore le plus 229, plus 225 plutôt, 07 08 05 56 29. J'espère que j'ai bien dit. Hein. Plus 225 07 08 06 56 29. Donc c'est le numéro Orange et c'est le numéro Wave. Le frère s'appelle Diane Soumaïla. Vous pouvez faire la transaction et me tenir informé, Inch'Allah. Ou bien, vous voulez faire RIA Western, mon numéro WhatsApp pour me contacter, plus 229 96 62 10 86. Même si vous me contactez, je peux vous donner le numéro Wave là, ou bien le numéro Orange pour que vous puissiez participer. Donc, à la récompense sur tous les donateurs sur ce. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Les autres pasteurs là, on est là jusqu'au dimanche, Inch'Allah. Je le combien? 2 minutes. Il a fait 5 minutes. Il n'y a pas de souci, mais sauf que bon, il a... Non, je ne serai pas trop long. C'est juste pour la conclusion. Très bien. Donc, shalom à tous les frères qui sont là. Et salam alaikum frères musulmans. Comme vous l'avez remarqué, il y a la voix qui est là. Mais le tempérament, c'est autre. J'ai dit ça à celui avec qui j'échangeais. La voix, oui, ben, je suis pas un homme méchant. Je vais conclure rapidement. Exode 3, le verset 13. La sourate 23, 14. Exode 13. Un instant. Parce que le thème qui nous a réunis ce soir, c'est de chercher à savoir est-ce que Allah est le Dieu créateur. Parce que nous ne croyons pas qu'il y a deux dieux qui est créé. Si le Dieu du Coran n'a pas créé, ça veut dire quoi? Nous ne croyons pas.
Et nous avons posé des critères. Premier critère, Exode 3:13. Par la sagesse de Moussa, c'est-à-dire Moïse. Oui? Exode 3:13. Oui. Moïse dit à Dieu. Surat 23:14. Exode, oui. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu, Je vais donc vers les enfants d'Israël. j'irai vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Et je vais les dire, Que mon père m'envoie. il suffit de dire que Dieu m'a envoyé. Les enfants d'Israël sont intelligents. Et c'est comme ça, nous les chrétiens aussi, on est intelligents. On pose la question, quel est le nom de Dieu? Dieu a un nom. Oui. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de nos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom. Moïse connaît ceux qui vont. Il va plutôt. Donc, nous comprenons qu'il y a, c'est-à-dire Dieu a un nom. Si vous croyez à Moussa, vous devez chercher le nom du Dieu de Coran. Ça, c'est le premier critère. On a montré ici qu'on ne peut pas créer avec quelque chose. Mais on a remarqué qu'Allah a créé avec du sperme, et même du sperme éjaculé. Il a créé de l'argile, il a créé de l'eau. Bon, à la fin, il a créé avec quoi? On est resté sur notre soif. Et pour conclure, comme j'avais promis de ne pas être long, Sourate 23, le verset 14. Ensuite, Atterrissage. Parce que, on va terminer le verset. C'est le verset que je voulais terminer. parce que ici, ce n'est plus le développement, c'est, on avait Non, c'est une conclusion. Il a fait au moins 5 minutes. Au moins, pour accorder mon voici. 2:23. on va reprendre. Les débats vont être- Parce que la conclusion, c'était juste pour donner un mot par rapport à ce que Donc, il faut ce n'est juste plus encore comprendre. développé. Si quelqu'un- D'accord? Ok. Donc, donne un nom de fin et puis bon. Donc, ok. Donc, moi, c'est le frère Abba. Je suis chrétien. Je réponds sur le 91, ici au Togo, ceux qui sont à l'étranger. On est là ouvert pour tous les thèmes, parce que dans le même j'ai proposé jusqu'à 4 thèmes. Ça dépend de sa disponibilité. S'il est là, demain on peut regarder sur Mohamed. Même sur Allah, ce n'est que l'avant-goût qui est là. Voilà. On a beaucoup de missiles qu'on peut développer. Donc, Non, merci. voilà. Donc, mon numéro, je suis au Togo à Lomé. Je réponds au 228, plus 228, 91, 15, 53, 39. Pour ceux qui sont convaincus par notre développement et veulent venir à la repentance, se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là pour vous accompagner, vous pouvez nous écrire et on va rentrer en contact avec vous. 91, 15, 53, 39. C'est mon numéro WhatsApp. Je reprends aussi les appels avec ça. Ok. Salam alaikum. Merci, Abba, et merci, frère Fichal. Et nous rendons grâce à Allah de Tout-Puissant qui a voulu nous partir dans ce temps ce soir. Et nous le demandons de nous assister pour que dans les jours à venir, on puisse organiser des débats qui dépassent ce que nous allons faire ce soir. Et j'espère que ceux qui nous suivent de par le monde entier ont compris et ils sauront faire la part des choses. Amen. Et nous disons merci. Merci à tous ceux qui nous ont assistés. Merci également à tous ceux qui ont mis quelque chose pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Et également, nous souhaitons que le Dieu Tout-Puissant puisse permettre que notre frère puisse continuer au Bénin dans de bonnes conditions et retrouver sa famille dans de très bonnes conditions.